Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un magnifique véhicule, franchement, qui est assez exceptionnel. Je vous présente la Continental GT Super Sport, les amis. Générique. Les amis, on est donc devant la bête, c'est la plus puissante des Continental GT de ces années-là, donc dans les années 2010. On a ici un moteur W12, attention, 630 chevaux d'origine. C'est énorme, 6 litres. C'est énorme. Là, on a un 0 à 100, dites-vous, en 3 secondes 9 pour un véhicule qui fait 2500 kg. C'est exceptionnel. D'ailleurs, en parlant de poids, celle-ci a 110 kg de moins que la Conti normale. Donc voilà, tout au long de la vidéo, on va voir ce luxe et cette sportivité qui est combinée parfaitement. Le mot qui va le plus revenir, je pense que ça va être polyvalence. Les amis, la vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, une fois de plus, votre importateur automobile, tout modèle, toute marque sur toute l'Europe. Comment ça marche? Vous cherchez un véhicule, une configuration rare, une configuration que vous ne trouvez pas en France ou alors à budget, on va dire, limité, faites appel à Courtage Auto et vous cherchez le véhicule, le trouve, s'occupe de toutes les investigations concernant la documentation du véhicule, contrôle technique, carte grise définitive, carte grise provisoire. Il s'occupe de tout, de A à Z jusqu'à la livraison du véhicule à votre domicile. Faites appel à Courtage Auto. Merci à Courtage Auto. Donc historiquement, la Continental GT apparaît en 2003. C'est en 2009 qu'ils sortent la version Super Sport. C'est d'ailleurs la première Bentley qui est compatible au bioéthanol E85. Et forcément, c'est une production limitée. Là, on est à 1500 exemplaires au total. Franchement, pas mal. Voyons voir un petit peu ce moteur qui est exceptionnel. Cette qualité anglaise, vous allez rien comprendre, c'est incroyable. Regardez-moi ça, le 6 litres, le W12, incroyable. 800 nanomètres de couple. Est-ce que vous vous rendez compte? Et avec ça, ben, les gars, vous avez une sonorité et une accélération brutale. Parlons un petit peu maintenant de l'aspect extérieur parce qu'on voit directement qu'elle a des lignes élégantes mais imposantes par contre. On a des prises d'air qui sont aussi agrandies. Et vous voyez, c'est un petit peu comme font Rolls par exemple. De ce côté-là, c'est cette calandre qui brille et de l'autre côté, bah, c'est celle-ci. Après, ça a toujours été un petit peu en concurrence, on va dire, avec Rolls, légèrement en dessous, mais en concurrence. Pour la Super Sport, on a ces prises d'air sur le capot également hein, qui nous font reconnaître en fait cette édition limitée. D'ailleurs, en parlant d'édition limitée, il y a la ISR hein, qui est sortie. Pour le record de vitesse, justement, hein, ils ont fait une édition encore plus limitée que celle-là, qui déjà, elle, est vraiment prisée par des collectionneurs. D'ailleurs, en parlant de record, dites-vous qu'elle détient aussi le record sur glace avec 330 km/h. C'est énorme. Enfin bref, on continue là-dessus. On arrive sur des jantes plus légères pour la version Super Sport. En 20 pouces, regardez-moi ces disques ventilo perforés qui sont juste énormes. On a le Bentley inscrit sur l'étrier, le B de Bentley au centre de la jante, sur le bouchon également de la pression des pneus. Pour la version Super Sport également, on a cette petite ligne qui vient suivre tout le long du bas de caisse avec une inscription Super Sport. Ici, on a laissé les fenêtres ouvertes. J'adore le fait qu'on peut passer. Il n'y a pas on va dire, de séparation, donc c'est vraiment cool. Niveau options, si on peut parler un petit peu, maintenant qu'on y est, il y a le soft close. Une belle bande lumineuse sur le rétroviseur également. Et quand on arrive à l'arrière, donc là aussi, on parlait de Rolls-Royce tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde des fois, on prend la Wraith par exemple chez Rolls-Royce. Ça nous fait un peu penser à cet arrière-là, justement, même si c'est pas du tout la même génération. On voit que c'est un petit peu inspiré. En tout cas, on a une double sortie d'échappement, une de chaque côté, qui est assez conséquente. On reste sur un design arrondi. Et si on regarde par exemple en comparant avec le Bentayga, par exemple, on sait que c'est toujours arrondi. Et les amis, ce qu'on voit juste ici, cette trace noire, en fait, il s'agit du béquet. Et là, manuellement, je peux m'amuser avec. Je vais vous montrer ça. Là, c'est une position. Là, on a la deuxième, la troisième, la quatrième. Franchement, je trouve ça magnifique. Le fait qu'il soit un peu plus en haut, ça fait penser un peu à la Panamera, par exemple. Ça rajoute ce côté sport. Et c'est vrai que là, on a quand même 630 chevaux. Faut un petit aileron, un petit truc, mais tout en restant sobre et élégant. Donc là, il se voit pas. Magnifique. Les gars, on va voir un petit peu le coffre aussi. On a le bouton qui est juste ici sur la porte, qui est magnifique d'ailleurs. Il suffit d'appuyer comme ça. Le coffre s'ouvre. Et là, on a un magnifique coffre énorme avec une belle moquette. Il y a 370 litres. Et là, franchement, on a pas mal de place, je pense. On a le triangle ici avec le beau logo Bentley. Donc vraiment jusqu'au bout. Ils aiment le détail. Et on le ferme juste comme ça avec le boot close.
très classe. La vidéo est également sponsorisée par notre partenaire AMD Sport qui s'occupe là du dépôt-vente. Si vous vendez un véhicule, confiez-le à AMD Sport qui, grâce à de nombreux avantages comme le financement, la reprise ou encore cette belle vitrine qu'ils ont, confiez-leur votre vente. Vous êtes sûr que votre véhicule sera vendu plus rapidement et efficacement. Merci AMD Sport. Maintenant, on va continuer en filmant l'intérieur. C'est parti. Directement ambiance sportive mais luxueuse. J'adore le fait que là vraiment ce soit séparé en deux parties symétriques, c'est vraiment stylé, c'est une très bonne idée. Et là on voit beaucoup de matériaux assez légers on va dire pour la Super Sport. On a de la fibre de carbone un peu mat. Là on a même sur la portière voilà, de l'Alcantara avec des surpiqûres rouges qui font des carreaux, c'est très très joli. Une belle bande rouge qui suit comme ça. Vous allez me dire qu'est-ce que fout cet écran en plein milieu? C'est la même question que je me suis posée, je me suis dit oh non franchement c'est pas cool. Mais quand j'ai vu l'Apple CarPlay, je me suis dit ok, en fait ça peut servir. Finalement j'ai plus rien dit. Pour le trajet c'était superbe, la musique elle est bien, le son il est correct. Et voilà, on a beaucoup de systèmes de connectivité avancés, on a le Bluetooth déjà. Le seul défaut que je peux, on va dire, reprocher à cette voiture, en gardant en tête que c'est bien 2010, c'est lointain, c'est ces boutons en fait qui sont, en fait c'est des boutons, c'est du plastique dur comme on dit. Ça vieillit un peu par contre, voilà, c'est une 2010. Elle fait un son magnifique. On a un beau volant également. Bien rond, hein, c'est un peu typique de Bentley, le fait que le centre soit beaucoup plus allongé. Avec deux petites branches là et deux ici qui sont d'ailleurs multifonctions. Le contour qui est assez amusant aussi parce que vraiment, en fait voilà il est profond. C'est assez marrant. Pour parler un petit peu des sièges aussi avant de démarrer le moteur, on a des sièges baquets en cuir Alcantara, là aussi avec des surpiqûres, on a des supports lombaires, on a 18 positions électriques. J'adore ce siège. J'adore le fait aussi qu'il n'y ait pas d'appui-tête en fait. Ça fait penser un peu à Mercedes, mais là c'est magnifique. J'adore cette ligne aussi qui, comme sur les portes, suit tout le siège et le fameux logo en rouge qui suit les surpiqûres. Les sièges à l'arrière, il y a une sorte de suppression qui a été faite pour gagner du poids. C'est pour ça qu'on voit qu'on dirait qu'ils sont incrustés dans le véhicule. Ce qui a souligné aussi chez Bentley, c'est voilà, c'est une marque de luxe. On a de la moquette qui remplace les tapis habituels. On est dans une ambiance de luxe quand même. Et pour finir, évidemment, on a, comme le pack chrono chez Porsche, on a cette petite horloge incrustée entre les deux sorties climatiques. C'est super beau. Les amis, vous parlez aussi un peu de transmission. Cela, c'est sur une transmission intégrale qu'on est basé. On a une boîte auto ZF 6 rapports. Franchement, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus grand, mais croyez-moi, c'est suffisant. Croyez-moi, c'est suffisant. Et là, franchement, au niveau du prix, en 2010, dites-vous, on était à 250 000 €, qui est énorme. Elle a perdu un peu de valeur, évidemment. Elle n'a pas encore dépassé les 35 000 km, donc on varie entre les 80 et les 130 000 €. Mais pour couper la poire en deux, celle-ci, d'ailleurs, qui elle est en vente chez AMD Sport, hein, mon partenaire. Le prix, je dirais que ça vaut le coup pour ce que c'est, pour la puissance, pour le moteur, parce qu'on a quand même une certaine polyvalence, une grosse efficacité. En plus, ça prend de la cote en ce moment. Donc les collectionneurs savent ce qu'ils font et il y a pas mal de demandes déjà sur celle-ci de ce que j'ai compris, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes partant pour faire un petit tour avec moi en ma compagnie pour voir un petit peu comment ça marche aussi cette bête? On va se mettre sur Drive pour commencer. C'est parti. Comme j'avais dit, hein, de toute façon on est dans une ambiance vraiment luxueuse. Le siège il est confortable, on peut pas être mieux là avec l'Alcantara, c'est vraiment agréable. On ressent que c'est un bateau, c'est clairement un bateau. Alors on tangue, c'est incroyable. Ce qui est cool aussi, c'est que la sonorité est un peu aseptisée quand on veut être tranquillement en train de se balader sans forcément vouloir du brut, du sport. C'est tranquille. Après il y a aussi la lettre S juste là, donc là c'est pas la même chose. Par contre on reste vraiment sur du confort maximal. Là par exemple je viens de mettre le S. Directement on entend que les valves elles s'ouvrent. Ouf, oh, le freinage par contre c'est quelque chose. Tout à l'heure je me suis mis un stop. Le freinage est indécent. Les palettes au volant elles sont énormes. On dirait des grands bras, c'est super marrant. Bon par contre ça tient vraiment bien la route. Et franchement en fait le poids on le ressent. C'est quand même 2500 kg. Forcément on le ressent. On a vraiment l'impression d'être un méga boulet de canon un peu lourd et d'être vraiment propulsé à l'avant. C'est un truc de malade. Oh la sonorité. Et là on arrive tranquillement en ville. Je remets le D. Voilà. La vie est simple au final les amis. Il suffit d'avoir une Bentley. Après même sans être en mode sport en fait, quand il comprend qu'on va taper un petit peu trop fort sur le champignon, il ouvre quand même les valves et il accélère un bon coup quand même. Mais avec un son vraiment plus aseptisé, c'est insonorisé. C'est vrai que c'est pas une GT3 RS, ça démarre pas au moment où j'appuie sur la pédale, mais imaginons que vous mettez pied au plancher, vous avez l'impression que c'est un réacteur d'avion qui commence à charger et qui d'un seul coup
nous emmène, genre c'est un truc de fou. Très satisfait du véhicule. C'est vrai qu'on a des boutons, des plastiques durs, mais quand on achète un véhicule comme ça, c'est surtout pour son exclusivité déjà, son moteur qui est un W12, quand même 630 chevaux d'origine. Ça a beau être un 2010, pardon, mais j'ai ce budget, je pourrais prendre ça. Donc vraiment, pour conclure, cette Bentley est une des Bentley les plus performantes de son époque. Donc là, on allie vraiment l'ultra performance et le luxe. Et c'est une polyvalence qui est parfaite et réussie, selon moi. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche bleue pour rien louper de ce qui va sortir. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Je vous mens pas que j'ai un rencard qui m'attend. Et là, c'est le véhicule parfait pour y aller. Ceinture pour plus de sécurité. Et je vous dis bonne journée.